Les enfants. Dans mon temps, les histoires pour enfants faisaient du sens. On avait des ogres qui voulaient manger les enfants. On avait des sorcières qui voulaient manger des enfants. Et on avait des grands méchants loups qui voulaient manger les enfants. Et quand personne ne voulait manger les enfants, on les abandonnait dans la forêt jusqu'à ce que quelqu'un veuille manger. Et là, aujourd'hui... Non, je suis obligé de lire ça? Ouais, travail communautaire, je l'ai déjà dit, c'est mon travail de... D'accord. Une patate à vélo. Est-ce que ça se peut une carotte qui prend son pain? Eh non, ça se peut pas. Un brocoli qui compte jusqu'à 10. On voit même le brocoli qui compte jusqu'à 10. Eh non, ça se peut pas. Je vais vous sauter des pages, je suis désolé. Un cornichon qui joue au hockey. Ouais, j'en connais quelques-uns, genre le Canadien. Hein. Une patate à vélo. Je sais. Eh non, ça se peut pas. Oh, ça c'est intéressant. Le diable qui aide à la construction d'une église. Est-ce que ça se peut? Ah que oui, ça se peut. Baissez les lumières, montez le volume et laissez le bonhomme vous raconter ça. C'est un automne froid et glacial en 1882. La construction de la nouvelle église du village de Trois-Pistoles ne progresse pas assez vite. Les travailleurs sont exténués. Le transport des pierres du fleuve jusqu'au lieu de construction est pénible. Quand soudain apparaît sur le sentier, une magnifique bête, un cheval noir au pelage soyeux, aux muscles bien fermes comme on n'en a jamais vu. La bête est farouche et tout le monde sait que ce cheval est fort comme 10. Certains hommes s'approchent de la bête, mais le curé les en empêche. Tenez toujours cet animal dans sa bride et ne lui donnez jamais à boire, même si elle affiche des signes de déshydratation. La bête ne connaît pas la fatigue, bien qu'elle ne se laisse pas attendrir, elle travaille bien plus vite que les autres. On commence à lui donner de la charge que tirent 2 chevaux, puis 3, puis 4 et puis 5. Les pierres arrivent à l'église plus rapidement qu'on ne peut les placer. Vient finalement le temps de placer la dernière pierre. Le prêtre retire alors la bride de la bête qui s'agite nerveusement. Il jette ensuite la dernière pierre loin dans le fleuve, sous les hennissements furieux du cheval qui galope vers la liberté. Le prêtre explique alors que la bête était le cheval du diable. Il aurait passé un marché avec les démons, qui lui passerait une bête qui remonterait le moral et accélérerait les travaux. En échange, le diable récupérerait la première âme qui passerait la porte suite à la pose de la dernière pierre. Et le curé, tout malin, croyait déjouer le diable. Mais personne ne déjoue le diable. Il existe plusieurs variations au conte. Dans une des variations, le prêtre recommande de ne pas retirer la bride en aucun cas, même pour faire boire et manger l'animal. Un jour, il y a un nouvel ouvrier qui débute sur le chantier et qui n'est pas au courant de ces recommandations. Il retire donc la bride afin de faire boire l'animal et le cheval s'enfuit. Et c'est à ce moment que tous savent que le cheval est la bête du diable et que la construction n'a jamais pu se terminer. Et il manque encore une pierre à ce jour. Dans cette deuxième version, le prêtre est, on peut dire, innocent. Il n'est pas responsable de la venue du cheval ou du diable. Il est un simple spectateur. Il a simplement donné, en tant qu'homme sage, un homme de lettres, de ne pas retirer la bride d'un animal sauvage. On a donc 2 versions. La première accuse le prêtre d'être coupable et d'avoir invité le diable dans la construction d'un lieu sacré. Et la deuxième, où le diable s'est invité lui-même et que l'animal est simplement l'œuvre d'un esprit frappeur. On retrouve encore quelques variations, mais
Toutes ces variations séparent l'histoire en deux clans. Le curé qui est coupable et qui invite le diable, et le diable qui s'amuse simplement à semer le chaos. Cette légende se retrouve ailleurs dans l'Est canadien, entre autres sur l'île d'Orléans, mais c'est à Trois-Pistoles que le mythe est le plus connu et est reconnu comme étant le plus ancien. Pour comprendre d'où est née la légende, il faut comprendre pourquoi on retrouve deux versions. C'est l'essentiel et on peut retrouver des pistes de la création du mythe ainsi. L'église Notre-Dame-des-Neiges, dont il est question, est la 5e église qui sera construite dans la ville de Trois-Pistoles. Aujourd'hui, le Conseil du patrimoine du Québec simplifie cette situation en disant que les nombreuses constructions d'églises représentent une tendance de l'époque de construire une église qui se déplace selon le mouvement et la croissance de la population. Pour Trois-Pistoles, la situation est un peu plus compliquée. Lorsque vient le temps de construire une nouvelle église, il y a deux positions qui s'affrontent. Une qui désire une construction en bordure du fleuve où habitent les seigneurs et les gens influents, et une autre pour une construction proche de la voie ferrée, là où vit la populace et la majorité de la population. Les deux parties ne s'entendent pas et chacun construit son église. Les gens ne se présentent donc plus à l'église et on décide de construire une église à mi-chemin. On a donc deux clans, deux versions, et on pourrait rajouter un troisième clan, ceux qui sont pour le compromis. Nous aurions donc ceux qui sont contre ce compromis, qui jugent que le prêtre est responsable et coupable de la venue du diable, et ceux qui sont pour le compromis, qui jugent que le prêtre est innocent et n'est pas responsable. Pour ajouter à la rage collective à cette guerre de clochers, la construction va s'étendre de 1882 à 87 pour la faramineuse somme à l'époque de 79 376 $. En considérant qu'un dollar à l'époque en vaut à peu près 30 aujourd'hui, la construction coûte l'équivalent de 2,5 millions actuellement. C'était énorme pour l'époque. Et en plus, il manquera réellement une pierre que certains pourraient considérer comme de l'incompétence ou l'œuvre du diable malin. Les deux versions de la légende ont donc soit leur origine dans cette guerre de clochers, ou bien c'est le résultat d'une exagération qui est née de sa transmission par le bouche à oreille. On peut donc ensuite aller interpréter les symboles de la légende. On retrouve 4 symboles majeurs: le cheval, la couleur noire, la bride et le fleuve. On va commencer par l'élément central qui est le cheval. Le cheval est un animal qui est associé au mal dans l'iconographie chrétienne. Il est très peu présent dans la Bible et lorsqu'il y est, c'est souvent comme un instrument du mal. Pensons aux montures des cavaliers de l'Apocalypse. C'est l'âne qui est l'animal le plus pur, le plus proche des paysans et de la pauvreté et donc de l'humilité. Ça te met les nerfs, hein, pop-pop? N'oublions pas que c'est un âne qui va transporter Marie enceinte. C'est un âne qui va réchauffer l'enfant Jésus. Et c'est à dos d'âne que Jésus descend en ville lors du dimanche de Rameaux. Le cheval est donc associé au démon et au mal, entre autres à cause de son membre. On associe la sexualité à la bestialité et le cheval est typique. En fait, de l'Antiquité jusqu'au début de l'industrialisation, un gros membre est un signe de bestialité. Un deuxième symbole qui est la couleur noire, associée à la nuit, à l'inconnu, à la peur et donc le mal. C'est un symbole qui est bien connu. Mais le symbole d'un cheval noir peut rappeler le fameux chevalier noir. Mais voyons, bonhomme, le chevalier noir, c'est un héros. De nos jours, effectivement, une interprétation du chevalier noir le transforme en héros. Mais le chevalier noir est un chevalier sans seigneur, ou qui se soulève contre son seigneur, son roi. Le roi et le seigneur ont un privilège particulier. C'est Dieu qui l'a mis en place. S'opposer au roi et au seigneur, c'est donc s'opposer à Dieu. Aujourd'hui, on va considérer que de s'opposer aux instances en place, c'est courageux, comme Zorro, Batman. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ça perturbe l'ordre social et surtout, ça s'oppose au Seigneur et donc à Dieu. Les chevaliers qui sont sans allégeance sont donc placés en disgrâce.
un peu comme les Ronins, ces samouraïs sans seigneur ou ayant bafoué le code d'honneur. Dans les récits, les chevaliers noirs est l'antagoniste principal ou son subalterne. Et lorsqu'il est un subalterne, le chevalier noir trouve la rédemption en se ralliant du côté du Seigneur, donc de Dieu et du bien. Où est-ce que j'ai vu ça, un chevalier noir qui se sacrifie pour le bien à la fin? Votre manque d'abonnement me concerne. Vous devez vous abonner. Ici, le cheval aide à la construction d'une église qui s'oppose au désir des seigneurs Ryu, donc de Dieu. Il est donc normal que le cheval soit noir. Si on parle de la bride, la bride signifie qu'on va retenir le mal, qu'on le domine et le mène. Ce mal qui est représenté par ici par l'impulsivité de la bête, mais que la bride retient et contrôle. Finalement, le fleuve joue un rôle central. À la fin, il accueille la pierre finale. L'eau, c'est la purification, la source de vie. En jetant la pierre dans le fleuve, c'est comme si le prêtre purifiait l'Église des péchés du diable. On lave le travail du mal sur ce lieu de culte. On baptise l'Église. On a donc trouvé de beaux symboles qui expliquent les gestes et les éléments de l'histoire. Mais est-ce que tout est une question de symbolique dans cette histoire ou est-ce qu'il y aurait une trace de vérité? Le commerce de la ville est aussi une possibilité de la naissance de ce mythe. Trois-Pistoles a la particularité à l'époque d'être le centre de distribution des chevaux en Amérique. Donc, il est certes possible que dans une des nombreuses écuries de la ville, un cheval plus farouche ait fui et a été rattrapé par les ouvriers. Mais encore, il existe une sorte de cheval en particulier qui correspond à la description du cheval de Trois-Pistoles. Il s'appelle le cheval canadien, aussi surnommé le petit cheval de fer, en raison de sa force et de son endurance supérieure à celle des chevaux plus lourds. Comme plusieurs races de cheval, on va lui attribuer plusieurs couleurs de robe, de pelage. Toutefois, c'est le noir qui est le plus fréquent. Mais attendez, cheval canadien, cheval noir, où est-ce qu'on peut retrouver cette symbolique? Au Canada! À la fin du 19e siècle, à l'époque de la construction, la race est considérée comme étant décimée. On estime la population totale à environ 900 têtes. Elle a été décimée par la guerre de sécession américaine. En avoir un à l'époque est donc un signe plutôt rare, comme un revenant. En 1970, il va n'en rester que 400. Mais heureusement, la race est maintenant protégée et reconnue comme race nationale du Canada. Petite anecdote comme ça, en 2007, le ministère du Transport canadien va modifier le pictogramme des chevaux sur les panneaux de signalisation pour que seule la race du cheval canadien ne soit représentée. Cette race a surtout été élevée au Québec, qu'on appelait le Canada à l'époque, les autres c'était les Britanniques, et en moindre partie au Canada et aux États-Unis. C'est donc un symbole québécois qui est aujourd'hui reconnu comme patrimoine agricole au Québec. La race est considérée comme docile, mais il faut un expert pour bien la maîtriser. Avec toutes ces traces qu'on peut retrouver, il est plus que probable que le mythe de Trois-Pistoles soit né d'un fait réel. Aujourd'hui, cette légende a un impact réel sur la ville. On retrouve une sculpture à l'effigie du cheval noir et donc du diable devant l'église. Et la ville a de nombreuses références au cheval noir. On raconte la légende de la version la plus positive aux touristes, qui tous cherchent l'emplacement de cette fameuse pierre manquante. Car oui, il manque bel et bien une pierre au sommet d'un des clochers. Il y a même une bière que j'apprécie beaucoup en l'honneur de cette légende. La légende a même été exportée vers d'autres villes qui ont vécu sensiblement les mêmes problèmes. Mais comme celles-ci sont nées après et ne connaissent pas le succès de la légende de Trois-Pistoles, il est possible que le nom de la ville ait été changé pour s'adapter à ceux qui recevaient le récit. Ou bien que la présence d'un cheval canadien et le manque de pierres sur d'autres églises aient inspiré tout simplement la même histoire. Le diable qui recommence les mêmes manipulations.
Si vous vous rendez à Trois-Pistoles, n'hésitez pas à vous y arrêter, mais surtout méfiez-vous. La bête rôde toujours, prête à vous conduire auprès de son maître infernal. J'aimerais beaucoup remercier Christine Dubé, présidente de l'Assemblée de la Fabrique de Notre-Dame-des-Neiges. Je vous invite à consulter régulièrement leur site car ils organisent bientôt un spectacle son et lumière à l'église sur la légende. Je vous laisse le lien dans la description. Lors du prochain épisode, on va explorer les profondeurs marines pour retrouver un monstre qui est craint depuis les Amérindiens. Et pour ne pas manquer le prochain épisode, on s'abonne et on active les notifications. Puis allez, appuyez aussi sur le petit pouce bleu de l'amour, s'il vous plaît. Hein? Et tant qu'à faire, dites-moi en commentaire de quel monstre je vais vous parler. Et si vous avez raison, ben vous allez gagner un mot d'encouragement. Hein? Ça prend ce que ça prend. Hein? Hey, on se revoit bientôt. Et en attendant, soyez sages.